Oui, un des motifs qui m'ont conduit à m'intéresser vraiment à ces questions d'énergie et d'effet de serre, c'est quand j'ai entendu dire et répéter qu'il fallait un prix du CO2 indépendant du prix du pétrole. Ça m'a semblé un peu farfelu, mais c'est l'opinion générale de tous les économistes et ils ont réussi à convaincre les politiques. Et dans la loi sur la transition énergétique, il y a une progression de l'impôt CO2 qui est fixée et allant jusqu'à 100 € par tonne de CO2 d'ici une quinzaine d'années. Je disais que ça me paraît étrange, car en fait, pourquoi un impôt CO2? Les gens nous disent, c'est pour refléter, pour introduire dans les coûts le montant des dommages causés par les émissions de CO2, le réchauffement climatique. Je suis bien d'accord que les émissions de CO2 causeront des dommages et que ces dommages auront un coût. Bon, je connais parfaitement la théorie qui dit que si on introduit le coût dans le prix de vente des produits dont la production a causé les dommages, alors on va vers une situation que l'on peut dire optimale. C'est la taxe à la Pigou. M. Pigou, qui a, au début du siècle précédent, qui a trouvé cela. D'accord. Mais rien ne dit que cet impôt doit être prélevé par le pays où l'on consomme l'énergie. Je l'ai vérifié, j'ai eu un échange avec un prix Nobel d'économie qui m'a dit effectivement, rien n'impose que, dans la théorie, que l'impôt soit prélevé par le pays consommateur. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'impôt, est-ce qu'on va rajouter au niveau de la consommation un impôt qui se rajoutera encore à l'impôt prélevé par le pays producteur? Or, lorsque le prix du pétrole est haut, on peut dire que c'est à cause d'une rente d'oligopole, probablement. Certains produisent moins qu'ils pourraient produire, hein, et ils en profitent pour faire monter les prix. On l'a vu pratiquer, évidemment, dans les dernières années, et depuis toujours d'ailleurs. Voilà. Et lorsqu'il y a une rente de ce genre-là, tout se passe comme si une partie de l'impôt était prélevée en amont. Donc, il n'y a pas de raison de prélever l'impôt de la même façon en aval, chez le pays consommateur. Tout ça, ça vous paraît soit compliqué, soit élémentaire, et vous vous dites, de toute façon, ce qui compte, c'est le prix que je paye à la pompe, c'est le prix du fioul, c'est le prix du gaz, et vous avez bien raison. C'est de cela qu'il s'agit, c'est le prix qui guide la consommation. Si l'on veut que la consommation diminue, on comprend qu'il faut que le prix augmente. Ça ne suffira pas, mais c'est assez cohérent. Donc, s'il y a un impôt CO2, il est là pour piloter le prix à la consommation finale, et donc il dépend du prix du pétrole. Je disais, ça fait 12 ans que je le dis, que je le répète, et il se trouve que j'ai une confirmation. C'est exactement ce qu'a dit le président de la République à la fin, au mois de décembre, quand il a dit qu'il était insupportable de fixer l'impôt de façon aveugle, entre guillemets, l'emploi qu'il a employé, et qu'il a suggéré aux parlementaires de revoir le montant de l'impôt CO2 tous les 3 mois pour tenir compte de l'évolution du prix du pétrole. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, le bon sens arrive dans les autorités au niveau où les choses se décident. C'est bien. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne dit pas exactement ce que doit être le prix. Je dis que l'impôt est fait pour piloter le prix, mais jusqu'où le prix montera-t-il? Et quand? Alors là, il faudra bien payer, si l'on veut diminuer la consommation d'énergie fossile, il faudra bien
diminuer la consommation de carburants pétroliers, il faudra bien diminuer la consommation de fioul, la consommation de gaz, c'est-à-dire qu'il faudra que le prix monte à un niveau qui rende les autres moyens, les autres sources d'énergie compétitives, c'est-à-dire le véhicule électrique, le véhicule hybride rechargeable, les pompes à chaleur, voilà. Donc, il devrait être possible tout de même, on peut demander ça à l'État, de nous dire jusqu'où le prix doit-il monter. Alors ça dépend bien sûr de l'évolution, je le disais, des véhicules électriques, etc. Mais qu'il demande, que l'État demande aux constructeurs quel doit être le prix du carburant pour que vous puissiez vendre vos véhicules électriques et hybrides rechargeables sans avoir besoin d'une aide publique, parce que l'aide publique, elle est financée de toute façon par tout le monde, par les contribuables. Bon. Donc, quel doit être le prix d'équilibre? Et ensuite, l'autre question, c'est de savoir quelle allure doit augmenter le prix pour atteindre ce prix cible, et dans combien de temps? Supposons, hypothèse, supposons que le prix d'équilibre soit pour les véhicules électriques du carburant à 2 €. Bon, 2 € par litre de carburant. Et que si jamais le carburant est à 2 €, les véhicules hybrides et les véhicules électriques vont se développer beaucoup. Bon. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut arriver à 2 € tout de suite. Il faut peut-être attendre que le prix des véhicules électriques, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, à 2 €, ça ne suffirait pas. Donc attendons que le prix des véhicules électriques baisse et pour faire monter le prix du carburant, de sorte que les gens aient une solution alternative. Voilà. Donc c'est vraiment pour résumer, pour reprendre ce que je disais, un impôt est là pour permettre une diminution de la consommation d'énergie fossile. Cet impôt donc doit être là pour réguler le prix à la consommation. Le niveau de prix devrait être annoncé à terme. Le niveau de prix à atteindre à terme devrait être annoncé par l'État de façon que tout le monde sache où l'on va, combien va nous coûter cette transition énergétique. Et le rythme d'évolution du prix doit dépendre de la disponibilité des solutions alternatives. Et je rajoute, bien sûr, qu'il ne faut jamais oublier que tout cela sera payé facilement par une partie de la population, ou bien créera des difficultés pour une autre partie de la population. Et que là, la solidarité nationale doit jouer, et il est tout à fait normal que ceux qui le peuvent versent une contribution publique de façon à aider ceux qui sont en difficulté.